J'ai été initiée sans le savoir, et cela a bouleversé ma vie. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je n'ai rien à montrer. J'ai tout perdu. Carole était une journaliste éminente de son époque, interviewant des musiciens, acteurs et entrepreneurs célèbres. Mais sa vie a pris un chemin de damnation lorsqu'elle a accidentellement interviewé des esprits maléfiques. Il fut un temps où Carole menait une vie luxueuse. J'ai rencontré des féticheurs, des croque-morts, des employés de morgue et des esprits maléfiques. Disons les choses ainsi, car beaucoup de mes collègues avaient peur. Mais moi, j'étais téméraire. Je me souviens que lors de mes premières interviews, j'ai pu parler avec des esprits. C'était avant de rencontrer mon mari. Elle gagnait un demi-million grâce à un concert de musique. Elle possédait une maison, une voiture et un bus. Mais maintenant, tout a disparu. La réponse au grand pourquoi est la sorcellerie. La plupart d'entre vous ne croient pas aux fantômes, aux esprits ou aux phénomènes surnaturels. Mais ici, nous avons une femme qui a fait un mauvais choix et il n'y avait plus de retour possible. D'épouser l'assistant d'un sorcier à se faire transfuser du sang de poulet dans le corps. And then he brought out a syringe and took the blood from the chicken and injected me with it. I was traumatized. Mais comment s'est-elle retrouvée piégée dans la toile des esprits maléfiques? Comment la sorcellerie l'a-t-elle damnée? Où commence toute cette histoire et où mène-t-elle dans la vie de Carole? Si vous êtes curieux de percer le mystère de la vie de Carole, restez avec nous dans la vidéo. Mais laissez-moi vous prévenir dès le début, cette vidéo ne sera pas facile. Préparez-vous à être témoin d'une histoire unique en son genre, celle d'une femme qui a tout perdu à cause de la sorcellerie. Commençons. Je m'appelle Caroline, connue sous le nom de Caroline Nyanga, ou CNN, par mes collègues artistes et mes fans. Je suis une chrétienne née de nouveau, maman de 2 enfants et la 3e d'une fratrie de 6. Quand je suis allée en Inde, j'avais seulement 18 ans. Je me souviens. Et le genre de vie que je menais n'était pas conforme à la volonté de Dieu. On faisait la fête tout le temps, 24 heures sur 24. On allait à des beach parties qui duraient 3 jours sans interruption. Il y a de nombreux rebondissements dans la vie de Carole. L'Inde est arrivée au début, à l'apogée de sa vie. Mais elle n'avait aucune idée que ce divertissement allait presque lui coûter la vie. Comment vous êtes-vous intégré en Inde et à sa culture? La culture indienne est très différente, parfois étrange. Beaucoup disent que l'Inde est le centre du diable, à cause de la nature de leur culte. Ils vénèrent les vaches, les chèvres, les statues, plus de 365 dieux. J'accompagnais mes amis indiens dans leur lieu de culte sans savoir ce que je faisais. J'étais jeune et inconsciente. Pourquoi êtes-vous allé en Inde? Qu'y avez-vous fait? J'y ai obtenu plusieurs diplômes. Une licence en administration publique, sciences finances politiques et psychologie sur 3 ans. Ensuite, une licence en journalisme en 1 an, puis un master en communication de masse et journalisme en 1 an également. Au total, j'y ai passé 5 ans et j'avais à peine la vingtaine à la fin de mes études. Connaissant son impressionnant parcours académique, je me demande encore plus comment quelque chose comme la sorcellerie peut détruire une femme aussi intelligente. La vie ne dérape pas à cause d'une seule mauvaise décision. Ce sont toujours une série de mauvaises décisions qui finissent par bouleverser toute une vie. Quelque chose de similaire est arrivé à Carole. Juste avant de rentrer chez moi, j'ai eu un grave accident. J'avais la jambe et le dos cassés, mais je ne mesurais pas la gravité. À l'hôpital, en aile privée, les médecins ont confirmé la fracture du fémur. J'ai dû subir une opération urgente. Ma mère, qui était infirmière à l'époque, est venue avec ma sœur aînée. Je suis restée 1 mois à l'hôpital.
I stayed in the hospital for a period of 1 month. At the time, the person who caused my accident, La personne responsable de mon accident, un Indien, est venue s'excuser. Je l'ai pardonné. and then a pastor came over and prayed and asked if I wanted. Pendant cette période, on m'a demandé si je voulais donner ma vie au Christ. Je l'ai fait, mais sans réelle conviction, juste parce qu'on m'avait dit que cela aiderait à ma guérison. Et puis, il y avait des morts autour de moi, et j'étais transférée de service en service. J'ai reçu 12 poches de sang et plus de 30 perfusions. On m'injectait 8 fois par jour pendant 1 mois. Mon état s'est un peu amélioré. Ma mère a accepté et j'ai reçu une transfusion de 12 pintes de sang. Ensuite, j'ai eu environ 30 perfusions intraveineuses et 8 injections par jour pendant 1 mois. À partir de là, mon état s'est amélioré. Pendant mon séjour à l'hôpital, j'ai rencontré un musicien célèbre, Okatch Biggie, qui était gravement malade à ce moment-là. Mon défunt père m'a présenté cet homme, que je ne connaissais pas car j'étais jeune, et je ne connaissais que Tupac Shakur. Après 1 mois, mon état s'est aggravé, et j'ai été transférée dans un autre grand hôpital public, dans la section privée, où je suis restée 3 ou 4 mois. J'y ai subi une opération majeure avec transfusion sanguine. La première fois que je suis allée en Inde, c'était pour insérer les plaques. Vous savez, quand on a un accident et qu'on est blessé, avec des fractures, on insère généralement des plaques. Cette fois-là, c'était pour les retirer, car j'avais tellement mal. Après cette opération qui a duré 9 heures, les plaques ont été retirées, mais j'ai saigné pendant 5 mois. On m'a dit que c'était spirituel. Les médecins ont suggéré de retirer mon utérus, mais j'ai refusé. Je suis allée dans un pays voisin pour des prières. Et un homme de Dieu a prié pour moi, ce qui a arrêté le saignement instantanément. Je suis ensuite retournée au Kenya, mais 1 mois après, le saignement est revenu, bien qu'il ne dure plus que 3 ou 4 jours, contrairement aux 5 mois sans arrêt auparavant. De tels accidents fatals laissent parfois des cicatrices à vie sur les gens. Ton accident était-il différent ? Après environ 3 ou 4 mois, j'ai été autorisée à sortir. Avant ma sortie, le médecin m'a dit que je ne marcherais plus jamais, que je ne pourrais jamais avoir d'enfant, ni danser. C'était une très mauvaise nouvelle pour moi, surtout à mon jeune âge. Mais je me souviens que ma mère n'a jamais perdu espoir. Elle était infirmière. Une amie à elle lui a conseillé de m'emmener chez un masseur traditionnel, un homme qui utilise la médecine traditionnelle pour masser, réparer les os cassés ou soigner des fractures. Ma mère m'a donc emmenée dans un endroit à Nyanza, appelé Kokoro. Cet homme était très grand. Je me souviens de la première fois où nous sommes allés chez lui. C'était un ami de la famille qui nous avait présenté cet homme. Elle vivait juste à côté. À mon arrivée, je me souviens que cet homme a dû casser à nouveau mes fractures, ce qui était très douloureux. Je crois que ma mère est partie à un moment donné avec son ami. Mais moi, je suis restée là, parce que je voulais guérir. Tout ce que je voulais, c'était aller mieux. Ensuite, ma mère est revenue, et cet homme a rassuré ma mère en disant que tout irait bien. Ce massage a duré 5 mois. Je me souviens bien. Quand il a fini, j'ai pu au moins marcher un peu. So by the time it was done, I was able to walk at least, I remember. Quand la médecine échoue, les miracles prennent le relais. Alors, une fois remise sur pied, comment la vie s'est-elle déroulée ensuite ?
J'ai eu l'opportunité d'obtenir un emploi dans la maison de médias populaire à cette époque. Je ne mentionnerai pas le nom pour des raisons personnelles. J'étais l'un des meilleurs journalistes de divertissement, je m'en souviens. Je me spécialisais dans les articles de fond, vous savez, les histoires humaines, le divertissement, des histoires exclusives, et tout ça. Donc, tout allait bien. À cette époque, je me souviens que j'ai eu l'opportunité d'interviewer plusieurs musiciens venant du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda, disons de l'Afrique de l'Est, du Nigeria, du Congo, de l'Afrique centrale, du Royaume-Uni, des États-Unis. Central Africa, UK, US, you name it. Tous les musiciens venaient au Kenya. J'avais la chance de les interviewer grâce à mes compétences uniques et je remercie Dieu pour cela. J'ai donc réalisé des interviews avec eux, y compris des interviews exclusives. En même temps, j'ai aussi eu la chance qu'on me confie des interviews avec eux. On m'a chargé d'interviewer des sorciers, des thanatopracteurs, des assistants de morgue et des esprits maléfiques. Disons les choses ainsi, car la plupart de mes collègues avaient la peur, mais moi j'étais audacieuse. Je me souviens qu'à un moment donné, lors de ma première interview, j'ai eu la chance de parler avec des esprits maléfiques. Je me souviens de la première interview où j'étais avec mon collègue. Et nous sommes allés chez les sorciers. C'était très effrayant. C'était quelque part dans Eastlands. Et c'était très grand. La première chose que j'ai vue était 7 pots pleins de sang. J'ai demandé aux sorciers à quoi servait ce sang, et ils m'ont dit que c'était de la nourriture pour les esprits maléfiques. Je ne comprenais pas très bien, et je voulais savoir d'où venait ce sang, des animaux. Quel type? Je ne savais pas, mais je m'engageais là-dedans. Mais ils m'ont dit que ce sang venait d'animaux. Je ne le savais pas, et je ne voulais pas insister. Ce que j'ai vu, c'était 7 pots. Puis, il y avait de très grandes pailles à l'intérieur des pots. Ils étaient 7. Plein de sang. J'ai donc demandé, et ils m'ont dit que les esprits maléfiques utilisaient ces pailles pour boire le sang des pots. Je ne voulais pas en dire plus. Puis, ils nous ont montré des valises pleines d'argent, des billets de 1000. Il y avait en fait des millions. Je me souviens qu'après cette interview, avant que je parte, avant que nous commencions l'interview, j'étais un peu effrayée. Alors, le sorcier a demandé que nous rentrions chez nous et revenions après une semaine. Nous sommes donc partis et revenus une semaine plus tard. À notre arrivée, nous étions prêts. Son but était d'attirer les esprits maléfiques. Je me souviens que c'était très effrayant, mais je ne sais pas. Il était trop tard. Et nous ne pouvions pas changer d'avis car nous étions déjà là, moi et le photographe. Il a commencé à attirer les esprits maléfiques en brûlant de l'encens, en chantant des rituels et en utilisant un papier. Je me souviens. Alors, quand les esprits sont venus, je pense que le sorcier a perdu le contrôle. Ou plutôt, il est resté comme une personne morte.